Madame, monsieur, bonjour. Première livraison de la revue des Grandes Unes, première livraison de la semaine, première livraison du mois. Bienvenue à l'émission qui fait la part belle au décryptage des unes parues au sein des tabloïds. Je vous convie à vous installer confortablement et de parcourir avec nous les unes qui font l'actualité du côté de la presse écrite et ouvrons le bal avec le journal La Nouvelle Expression qui parle en sa une de dossiers classés, le cold case, l'affaire de Covid-19 et nous dit quand la vaccination occulte le Covid-Gate. Il s'agit ici des autorités de Yaoundé qui ont été pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois, pressées par l'opinion publique et la presse sur la gestion mafieuse de l'argent du coronavirus. Et ces derniers se sont désormais réfugiés dans une campagne battante de vaccination contre le coronavirus pour tenter d'éloigner les populations du véritable nœud du problème, où est passé l'argent de la Covid-19. Et puis, un qui répondait déjà partiellement à cette question il y a 29 ans, le journal La Nouvelle Expression nous le dit, ce que révélait Ayatou alors. On est en 1992, avril 1992, l'ancien Premier ministre relevait déjà qu'au Cameroun, quand on veut enterrer un dossier, on crée une commission d'enquête. Alors, est-ce que la Chambre des comptes ou encore la commission d'enquête mise sur pied pour élucider le mystère des milliards perdus de la Covid-19 a été mise sur pied justement pour distraire les Camerounais et tenter de leur faire oublier l'immense scandale du Covid-Gate? Nous en parlerons et nous parlerons également d'insalubrité dans les capitales du Cameroun, Yaoundé et Douala, et le jour qui nous dit que les rues de Douala puent. C'est le titre du journal Le Jour ce matin, alors que depuis plusieurs jours, les déchets jonchent les rues de la capitale économique et bien sûr exposant les populations aux odeurs nauséabondes et à l'épidémie de choléra. Les populations aujourd'hui ne savent plus vers quel sein se tourner. À 70 jours seulement du début de la Coupe d'Afrique des Nations, le journal vous dépeint le visage nauséabond de la capitale économique. Et puis, l'économie, lui, se pose la question. À travers tout ça, le quotidien L'économie se demande, Isakam sera-t-il prêt le jour dit? Isakam sera-t-il prêt le jour dit alors que l'on observe une grève du côté du personnel de l'entreprise en charge de l'hygiène et de la salubrité au Cameroun? Le journal s'interroge avec les tas d'immondices qui ont dicté leurs lois dans les deux capitales du Cameroun. Isakam sera-t-il finalement prêt pour offrir un visage reluisant au Cameroun à l'aube de la Coupe d'Afrique des Nations? Le Cameroun Tribune, lui, tente d'apaiser un tout petit peu la situation en déclarant « ça reprend ». Le personnel d'Isakam a repris ses activités en faveur de la réunion qui a été organisée avec les dirigeants de l'entreprise. Un mois sur les 3 mois réclamés d'arriérés de salaire a été versé par le gouvernement pour tenter de désamorcer la bombe odorante que constitue aujourd'hui l'épineux problème des ordures dans la ville de Douala. Nous en parlerons. Et puis de l'autre côté, du côté de Yaoundé, malheureusement, il y a déjà des corollaires à cette insalubrité galopante, nous dit Éco-Santé, en nous disant que la résurgence du choléra à Yaoundé est prononcée. Un cas, un décès et déjà plusieurs autres cas de choléra ont été enregistrés dans la capitale, probablement dus aux tas d'immondices qui ont dicté leur loi dans la cité politique camerounaise. Alors comment le gouvernement peut-il désamorcer non seulement la bombe odorante, mais aussi la bombe sanitaire que la grève des travailleurs d'Isakam a amorcée depuis plusieurs jours? Voilà de façon ramassée les titres qui constitueront l'ossature de cette autre édition de la revue des Grandes Unes. Et pour comprendre les enjeux, les contours, les pourtours et surtout décortiquer la presse, je reçois ici sur ce plateau un journaliste, analyste qui va sectionner les titres parus dans la presse aujourd'hui et vous en offrir la quintessence. Il s'agit de Bernard Batana, journaliste, directeur de publication du journal en ligne Camerbi. Bonjour Bernard. Bonjour Cédric Djing. Je dis particulièrement bonjour ce matin à Thierry Niopé qui est cloué sur le lit par la maladie. Et ce jour, je dis Massouk à Yaoundé, Matama à Edea. Je dis Nyebenu Tengeli à Nituko et je dis Wayae à Yingi.
c'est un plaisir d'être là pour parler des choses de la cité. C'est également un plaisir pour nous de vous recevoir aujourd'hui, Bernard Batana, et avec vous, nous allons décrypter justement les unes parues dans les journaux ce matin, les journaux écrits. Et nous commençons tout de suite avec une affaire qui a tenté d'être occultée par les pouvoirs publics. Le journal La Nouvelle Expression nous dit quand la vaccination occulte le Covid-Gate. Depuis plusieurs mois, vous vous en rappelez, l'actualité a été abondante sur le plus gros scandale de gestion financière au Cameroun, le scandale dû à la pandémie de coronavirus. Et aujourd'hui, alors que ça a tendance à être un tout petit peu émoussé, le journal La Nouvelle Expression remet le collier sur la table, le dossier classé sur la table et nous dit que la vaccination ne devrait pas empêcher les pouvoirs publics de mettre le doigt là où ça fait mal et de dire la vérité aux Camerounais sur l'argent qui a été détourné durant la Covid-19. Alors, il faut dire que, et pour rappel mémoire, qu'au fort de la crise de la pandémie du Covid-19 qui faisait des vagues au Cameroun et à travers le monde, il y a eu une forte mobilisation au niveau du Cameroun où des bonnes volontés se sont exprimées pour lutter contre cette pandémie qui était une menace planétaire. Le Cameroun a trouvé ses solutions, celle de cotiser, de collecter l'argent pour trouver des moyens de lutte contre la Covid-19. Il n'y a pas que l'État aussi qui a mobilisé de nombreux fonds. Le FMI d'ailleurs a octroyé une ligne de crédit au Cameroun pour lutter contre la Covid-19. Et on se rappelle que cette ligne de crédit allait à 180 milliards de nos francs CFA qui ont été distribués à certains départements ministériels, 24 au total. Oui. Je crois un an ou 6 mois après, il s'est avéré que cet argent n'était pas utilisé suivant les règles de l'art. Oui. Et l'affaire a été portée au tribunal criminel spécial pour établir les responsabilités. Oui, et la Chambre des comptes qui avait fourni un rapport qui était un rapport à charge contre ce qu'on a appelé dans le temps les prévaricateurs de la fortune publique par rapport à la gestion de la Covid-19. Ils ont été entendus pour certains au tribunal criminel spécial. Ça a fait le temps d'une audition et plus rien. Aujourd'hui, qu'est-ce qui explique que ce silence radio? On parle beaucoup plus de vaccination qui est venue pratiquement faire ombrage à cette affaire de scandale financier. Bon, qu'est-ce qui fait ombrage? Il faut poser la question. Qu'est-ce qui fait problème? Il faut poser la question au tribunal criminel spécial qui était chargé de suivre ce dossier-là. Oui. Mais en face, on te dira que l'affaire est en cours. Et vous connaissez au Cameroun, quand on prononce la célèbre phrase, les enquêtes sont en cours. Ça veut dire que c'est une manière polie, une manière élégante d'enterrer une affaire. Mais il faut le dire pour dénoncer que c'est une situation qui a été mise sur la place publique. Et moi, je dis toujours sur ce plateau que chaque fois qu'un problème est mis sur la place publique, il faut que ce soit résolu, que les résolutions, que les résultats, que les solutions à ce problème soient également dites sur la place publique. Oui, on a parlé de cette histoire sur ce plateau de télévision, la presse en a parlé, les médias sociaux en ont parlé, le tribunal a été saisi. On ne peut pas comprendre que le temps des auditions et que l'affaire soit enterrée. Oui, on avait d'autant plus des ministres qui étaient en première ligne de ce scandale. On avait le ministre de la Santé publique, on avait le ministre de la Recherche scientifique, qui après a été blanchi. Le secrétaire général à la présidence de la République qui était aussi dans l'affaire avec des entreprises fictives censées produire de la chloroquine, mais on s'est rendu compte que ces entreprises, en réalité, n'existaient pas et que la chloroquine avait été importée depuis d'autres pays. Nous pensons qu'il faut revenir dans cette affaire, ça ne va pas faire l'objet, ça ne va pas faire le temps d'une séance de revue de grande une. Nous disons que l'affaire a été traduite dans les tribunaux. Il faut que les tribunaux suivent cette affaire et que le grand public sache qu'est-ce qu'on en a fait. Oui, quelles sont les responsabilités par rapport à ce détournement de deniers publics. Ce d'autant plus que c'était destiné
à lutter contre une épidémie qui menaçait la santé publique. Oui, justement, un ancien Premier ministre se prononce sur cette stratégie préférentielle des pouvoirs publics pour taire une affaire. Il s'agit de l'ex-premier ministre Ayatou qui s'exprimait en avril 1992 et qui faisait remarquer que au Cameroun, pour faire taire une affaire, on mettait sur pied une commission d'enquête. Du coup, on s'interroge aujourd'hui, est-ce que le TCS, est-ce que la commission d'enquête qui a été mise sur pied, est-ce que la Chambre des comptes n'était pas en réalité un instrument de distraction pour faire croire aux Camerounais qu'on se penche sur le dossier, alors qu'en réalité, on est tout simplement en train de le jeter aux oubliettes? Oui, je crois que c'est le cas de le dire. Et lorsqu'on fait référence au Premier ministre Sadou Ayatou, qui le disait que lorsqu'on veut enterrer une affaire, on crée une commission d'enquête. On crée une commission d'enquête. Et il faut donc se rappeler, ça nous revient en mémoire, l'affaire de l'abbé Mbassi. Oui. Si on ne peut prendre le clergé, les affaires qui concernent l'Église catholique, l'affaire de l'abbé Mbassi, l'affaire Angel Benvin, l'affaire Benoît Mbala qui est proche dont on a ouvert des enquêtes, dont on ne connaît jusqu'aujourd'hui ni les tenants ni les aboutissants. Non, nous pensons que c'est une formule qui est propre. Et surtout que cela vient du Premier ministre. Et l'histoire lui donne raison. Il y a 29 ans après. Il y a une panoplie d'affaires comme ça, dont on a instruit une enquête et qui sont restées au thème de l'enquête. C'est-à-dire que c'est des affaires, quand on inscrit une enquête par rapport à une affaire, on dit en documentation, c'est une affaire close à l'ouverture. Oui. C'est une enquête close à l'ouverture. Dès qu'on dit, voilà, une commission d'enquête, ça veut dire qu'on a clos l'affaire. Oui, mais justement, beaucoup tenteraient de dire que le président de la République, pour éviter un énorme scandale qui pourrait entacher éventuellement la tenue de la Coupe d'Afrique des Nations, préfère attendre après la tenue de la grande-messe du sport pour imposer des sanctions aux personnes responsables dans ce scandale financier. Oui, mais à partir du moment où l'affaire est traduite dans les juridictions, je pense que dans une république, elle ne relève plus du président de la République, elle relève de la justice. Si tant il est vrai qu'il y a indépendance au niveau de la question de la séparation des pouvoirs. S'il y a indépendance, si on considère qu'il y a indépendance, comme on le clame, il y a indépendance au niveau des institutions, je pense que lorsque une affaire est traduite en justice, elle ne relève plus de l'exécutif, c'est-à-dire du président de la République. Elle relève du judiciaire. Ouais, justement, ces informations, en fait, cette enquête qui, entre guillemets, est en cours du côté de la commission qui a été diligentée à cet effet. Espérons, martelons encore une fois, la population réclame la vérité sur l'affaire des 180 milliards et des 200 et poussières de milliards qui ont disparu de la circulation suite au grand scandale qui a ébranlé le Cameroun durant plusieurs mois, l'affaire Covid-Gate. Nous entrons dans un autre sujet, mesdames et messieurs. Nous entrons dans un sujet qui nous plonge les pieds dans la saleté. Vous l'avez sûrement remarqué au cours des derniers jours. L'entreprise d'hygiène et de salubrité au Cameroun en grève depuis quelque temps et Douala et Yaoundé qui respirent aujourd'hui l'odeur nauséabonde des ordures. Le journal Le Jour nous dit que les rues de Douala puent. C'est le constat qui a été fait par les reporters qui se sont baladés dans les artères de la cité économique et qui dressent aujourd'hui le portrait d'une ville affreuse et nauséabonde. L'économie se demande, lui, si Isakam sera prêt le jour dit. Le quotidien L'économie qui s'interroge et le Cameroun Tribune qui tente d'arrondir les angles en disant que ça reprend. 1 mois sur les 3 réclamés par les employés en grève a été versé par le gouvernement. Cela sera-t-il suffisant? La question est posée. Et puis, les corollaires sanitaires sont déjà observables du côté d'Éco-Santé. 1 cas de mort suite de choléra et 6 autres cas répertoriés dans la ville. Seule de Yaoundé, la sonnette d'alarme est tirée par le journal du fait de l'insalubrité galopante. Nous parlerons de ce sujet, Bernard Batana, et aujourd'hui, vous l'avez sûrement remarqué autant que nous, les rues de Douala, on ne respire plus. Alors, il faut dire que c'est un sujet qui a intéressé pratiquement tous les tabloïds. Chacun y est allé de son titre, de son traitement, de sa sensibilité. Mais à l'origine, c'est les éboueurs, c'est-à-dire les travailleurs de Isakam, ceux qui sont chargés du ramassage, qui ont fait grève. Ils ont refusé de travailler, c'est-à-dire qu'ils ont refusé de ramasser les ordures dans les villes, particulièrement de Yaoundé et de Douala.
Leur raison, c'est qu'il y a 3 mois d'arriérés de salaire. On ne les a pas payés depuis 3 mois. La raison qu'évoque Isacam, leur employeur, c'est que l'État lui doit beaucoup d'argent. Lui doit beaucoup d'argent, il n'a pas remboursé. L'État n'a pas payé. Et on parle de 10 milliards de francs CFA. Oui. Mais entre-temps, le ministre des Finances est intervenu pour débloquer une somme de 7 milliards de francs qui vont servir au paiement du premier mois. Oui. À Yaoundé, comme le dit Camon Tribune, ça reprend. C'est-à-dire que les éboueurs se sont remis au travail. Depuis samedi. Depuis samedi. Autant que je crois que vous avez témoigné à Douala aussi. À Douala également, ils se sont remis au travail. Voilà les faits. Voilà les faits. Mais il y a un journal qui est allé plus loin pour demander pour poser la question sur l'efficacité d'Isacam. Isacam sera-t-il prêt pour le Est-ce que Isacam sera prêt pour la CAN? Maintenant, on ne peut pas lancer un appel d'offres pour le ramassage des ordures. Je crois qu'il faut mettre tous les moyens en jeu. On a vu Isacam transporter, on a vu exhiber de nouveaux camions qui devaient dans toute la ville intervenir sur la trajectoire que prendra la CAN, c'est-à-dire que Bafoussam, Limbe, Douala, Yaoundé. On pense qu'avec ces équipements, ils pourront supporter la charge de la CAN. Et il faut le croire, il faut être positif. On ne va pas, c'est pas aujourd'hui là, c'est pas maintenant qu'on va se poser la question de savoir est-ce qu'on peut suppléer Isacam. Pour le moment, c'est Isacam qui est là. Donnez-leur des moyens, je pense que... Oui, mais justement, la question est posée, la responsabilité de l'État dans cet état de choses. L'État qui aujourd'hui passe pour un mauvais payeur, encore une fois, auprès d'une autre entreprise. Oui, c'est le cas de le dire. Hein. Si l'État a pu garder 10 milliards de Isacam, il faut peut-être saluer cette entreprise. Comment ils ont fait pour fonctionner jusqu'ici pendant 3 mois, sans payer leurs employés. Et l'État a fait... L'État, c'est une personne morale qui est supposée jouir d'une moralité certaine. On ne peut peut-être pas jeter l'opprobre sur l'État. On ne peut pas dire tout d'égo que l'État est un mauvais payeur. Ils ont leurs priorités. Mais nous pensons qu'à l'approche de la CAN, le ramassage des ordures est aussi devrait faire partie des priorités. Ça fait partie des priorités. Il y va de l'image de marque de notre pays. Il ne s'agit pas de l'État. Il s'agit d'une action citoyenne. Il s'agit de l'image de marque de notre pays. Figurez-vous que nous accueillons à partir de janvier 2022 24 pays. C'est-à-dire que que ce soit les équipes ou alors les délégations, l'Afrique tout entière va vivre au rythme du Cameroun. Le Cameroun va devenir l'épicentre même de l'Afrique. Le temps d'une CAN, l'épicentre de l'Afrique. Il faut donc mettre tous les moyens pour que l'image du Cameroun ne soit pas écornée. Oui, justement, par rapport à tous les moyens qui sont mis en jeu. Aujourd'hui, l'État a débloqué 7 milliards, vous l'avez rappelé, pour gérer un mois de salaire impayé aux travailleurs d'Isacam. Est-ce que ce sera suffisant pour calmer, pour désamorcer la bombe d'ordures qui s'apprête à... Alors, c'est le directeur de Isacam qui peut répondre à cette question. Mais ce que nous savons, ce que nous voyons, c'est qu'à Yaoundé, le travail a repris. Tout comme à Douala. Tout comme à Douala. Voilà les faits. C'est à cela que le journaliste se limite. Maintenant, est-ce que Isacam pourra supporter? Il n'y a que le directeur qui soit capable de donner cette information. Et pendant parce que nous, on n'est pas ici nous sommes juste les historiens du présent. Le journaliste dit les faits comme l'avocat dit le droit. Nous disons les faits. Les faits, c'est que le travail a repris à Yaoundé et à Douala. Elle va durer pendant combien de temps? On ne sait pas. Oui, justement, combien de temps va-t-elle durer? Pendant ce temps, les faits et les chiffres sont bien réels. Le journal Éco-Santé nous renseigne que des cas de choléra ont déjà été répertoriés dans la ville de Yaoundé. 1 mort et 6 cas enregistrés dans la ville de Yaoundé. Eu égard cette actualité des ordures qui ont dicté leur loi, le diktat des ordures dans la capitale politique, est-ce qu'aujourd'hui, on doit réellement s'alarmer de cette situation? 1 cas déjà, un mort et 6 cas. Il fallait s'y attendre. C'est la suite logique. C'est un corollaire logique. Parce que les immondices
c'est de la saleté et c'est des niches de maladies. Il fallait s'y attendre. Il faut même remercier Dieu. Parce que avec mais ce n'est pas encore, ça ne fait que quelques jours. Oui. Qui nous dit que cette épidémie qui se profile à l'horizon ne pourrait pas s'étendre dans la ville de Douala, qui elle aussi a subi les affres des ordures? Croisons les doigts et interpellons les autorités sanitaires qui se mettent en alerte. Et il faut que, très vite, que toutes ces ordures que les rues soient débarrassées de ces ordures. Voilà, c'est ce qu'on peut dire comme mesure provisoire, comme mesure pour lutter contre une éventuelle épidémie. Parce que c'est une menace permanente. C'est une menace permanente. Il y a les maladies, ce qu'on appelle des maladies hydriques. Non, c'est une menace permanente par rapport à la santé publique. Je crois que les autorités sanitaires devaient s'en offusquer. On ne peut pas concevoir 3 jours sans ramassage des ordures ménagères. Mais jusqu'ici, on n'observe pas réellement un véritable engouement du ministère de la Santé publique. Depuis plusieurs années, le choléra avait été un tout petit peu rayé des listes dans les 2 principales villes du Cameroun. Aujourd'hui, ça revient en force, mais malgré ça, on n'observe pas encore, peut-être il est encore un peu tôt, mais on n'observe pas de réel engouement alors qu'on compte déjà 7 cas dans la capitale politique. Alors, c'est un cas qui interpelle. C'est la pratique. La pratique de cette mort-là interpelle. On n'a même pas besoin de dire aux autorités sanitaires, ça les interpelle. C'est une menace d'une épidémie. Il y a des épidémiologues et tout ça, ils doivent mettre tous les moyens en jeu pour bloquer une éventuelle épidémie. C'est tout ce qu'on peut dire. Oui, justement, pour bloquer l'éventuelle épidémie qui pourrait bien s'étendre dans les autres villes du Cameroun, en dehors de celle de Douala et de Yaoundé. Monsieur, nous parlerons également de cette titraille, de l'œil du Sahel qui nous emmène en Ngaoundéré et nous parle des agrégations du CAMES et les candidats de l'université de Ngaoundéré qui sont en sursis. Pour rappel des faits, le concours doit se dérouler le 4 novembre prochain à 3 jours. Le gouvernement l'université de Ngaoundéré n'a toujours pas versé les frais d'inscription des 9 candidats qui ont été retenus par cette institution universitaire du côté du CAMES, soit 1,4 milliard de francs CFA. Et ces étudiants aujourd'hui qui devaient normalement postuler pour l'agrégation, qui ne savent plus trop sur quel pied danser. Le ministre de l'enseignement supérieur, Jacques Famdongo, a été interpellé par cette situation, mais jusqu'ici, rien n'a été fait. Qu'est-ce que cela pourrait impliquer quand on sait que le Cameroun est quand même l'une des destinations universitaires les plus prisées en Afrique? Alors, il faut dire que le CAMES, c'est un concours d'agrégation purement africain. Oui, purement africain, qui fait des agrégés africains. Oui. Au niveau de l'Afrique. Et puis pour être candidat, il faut un certain nombre de conditions à remplir. Il faut que le Cameroun verse pour le fonctionnement même de l'institution. Et c'est l'université. C'est à peu près 10 millions par candidat. Et nous disons toujours qu'on a des budgets qui sont alloués à des départements ministériels. Certainement, il y a un budget alloué à l'enseignement supérieur. Et dans ce budget, il doit y avoir certainement une rubrique pour le financement du concours d'agrégation. Oui. Ça, cette rubrique existe, puisque c'est un budget qui prévoit les dépenses. Il y a des tas de budgets au terme d'une année. Et donc, le concours CAMES ne vient pas comme un intrus dans le fonctionnement du ministère de l'enseignement supérieur. Il faut donc s'interroger pourquoi il n'y a pas eu ce financement. C'est jusqu'ici la question que se pose le journal L'œil du Sahel. Pourquoi il n'y a pas eu ce financement? Puisque déjà, le ministère a un budget pour gérer les affaires, un budget de fonctionnement. Nous pensons qu'on devait fonctionner comme dans une république. Donc actuellement, on n'est pas... On ne peut pas comprendre. On ne peut pas comprendre qu'un examen, un concours de CAMES programmé à l'avance et que le ministère doit financer et qu'il ne le fasse pas. Nous sommes déjà à 3 jours. Nous sommes déjà à 3 jours. Du début du cela veut dire que finalement, le Cameroun ne sera pas représenté. Ah, il ne faut pas être défaitiste comme ça. Oui, mais quand on est à 3 jours, de l'échéance, que les candidats sont prêts, on va faire peut-être comme les lions. Les lions qui sont partis à la veille du départ, ils vont partir à la veille du concours. Peut-être ils vont arriver après le concours d'agrégation. On va trouver une exception pour eux, pour les faire composer exceptionnellement.
Oui, justement, espérons que ce sera le cas, mesdames et messieurs. Merci d'avoir été des nôtres. C'était là l'essentiel des unes parues dans la presse ce matin, dont nous avons fait l'analyse. Je remercie Bernard Batana d'avoir été des nôtres et d'avoir apporté son expertise dans la compréhension de ces titres parus dans les journaux. Merci Bernard. Merci et merci à tous les téléspectateurs d'Equinox TV. J'espère que j'ai été à la hauteur de toutes leurs attentes. Si je n'ai pas fait, j'ai fait de mon mieux. Et la fois prochaine, je vous promets, je ferai mieux. Non, on n'a pas eu la règle aujourd'hui. Il n'y a pas eu de salutation à la population anglophone aujourd'hui. Ah oui, mes amis anglophones ne vont pas m'en vouloir. Good morning, Kumba. Good morning, Kumbo. It was a pleasure. It was a pleasure for us too d'avoir été des vôtres, mesdames et messieurs. C'est la fin de cette édition de la revue des Grandes Unes. Merci de rester en compagnie des programmes d'Equinox Télévision qui se poursuivent tout de suite après 10-12 le Zénith, emmené par Michel Ngachou et toute sa team. À demain.